Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo des katanas. Alors aujourd'hui nous allons voir en fait dans cette vidéo les raisons qui sont derrière justement la chaîne YouTube Les Katanas. Alors la première raison c'est qu'en fait il faut remonter un peu plus loin, il y a quelques années de ça, lorsque j'ai commencé justement à travailler dans le lancement de marques, le lancement de produits, de nouveaux produits, de start-up. Et en fait, c'était les bases. En fait, ces vidéos représentaient les bases que j'aurais rêvé d'avoir pour gagner du temps, pour avoir des pistes pour m'orienter dans ce monde un peu compliqué qui est le lancement de marques et de produits. Voilà, les bases minimales, la boîte à outils minimale pour pouvoir répondre à toutes les problématiques que j'ai rencontrées au fil de mes nombreuses expériences. Donc là vraiment la première raison c'était vraiment avoir justement ce support, ces bases pour m'aider à démarrer. Alors le deuxième but de ces vidéos c'est de créer une vision je dirais à 360 degrés. Donc c'est vraiment créer quelque chose qui vous permette d'avoir une vue globale et transversale des situations et des problématiques. En fait, c'est raisonner en termes de ne plus voir justement les différents éléments, les différents éléments en fait comme des blocs indépendants qui n'ont aucune interaction entre eux, mais vraiment raisonner et réfléchir en système, en groupe de systèmes qui interagissent entre eux, qui évoluent entre eux. Et en fait, les comprendre les tenants et les aboutissants, les problématiques et les ressorts qu'il y a derrière tout ça, vous permettra d'avoir une vision justement beaucoup plus inclusive, beaucoup plus pertinente, beaucoup plus orientée sur les solutions plutôt que de trouver les problèmes. Donc voilà, donc c'est quelque chose qui va être, je pense, extrêmement intéressant pour vous par la suite. La troisième raison à ces vidéos, en fait, je dirais que c'est que avec cette boîte à outils que vous allez avoir à disposition d'ici quelques temps en termes de ces vidéos, c'est quelque chose qui va vous permettre aussi de développer, je dirais, une vision créative. En fait, en ne raisonnant plus en système en trouveur de problèmes, mais en créateur de solutions, ça va vous sortir un petit peu la roue du bourbier dans lequel vous pouvez être et trouver naturellement, en fait, ça va être des mécanismes qui vont se mettre en place et avec ce large panel d'outillage à disposition, ça va devenir comme une seconde nature de trouver des solutions à tous les problèmes et des solutions qui vont être créatives, qui vont être originales. Et ça va changer en fait votre scope, votre perception du business et même de la vie en général. Donc ça c'est quelque chose que je pense au terme des vidéos, des nombreuses vidéos qu'il va y avoir, vont vraiment être une grosse plus-value pour vous. Alors avant de rentrer dans le détail des vidéos, je ne sais pas si vous avez remarqué, il est noté Les Katanas ou l'art de bootstrapper, de gros saquer et d'accélérer la croissance de son business. Alors j'aurais voulu d'abord, avant d'aller plus loin, en fait faire un premier focus un peu sur ces termes un petit peu barbares, qui est le bootstrapping. Alors le bootstrapping, qu'est-ce que c'est? C'est lorsque vous démarrez un business from scratch avec zéro budget. Donc, alors, pourquoi j'aborde ce thème-là? Parce que c'est vraiment un parti pris sur lequel je me positionne aujourd'hui. C'est que je pars. Alors, même si on vit dans un monde où la liquidité est florissante, lorsque vous voulez lancer une start-up, une entreprise bien située du côté de Paris ou ailleurs, vous pouvez relativement facilement trouver des fonds. Alors, c'est pas la Silicon Valley non plus, hein, faut pas exagérer, mais voilà, c'est quand même un fait. Alors, moi, mon parti pris est qu'un jour, cette manne d'argent cessera. Et que 9 projets sur 10 qui aujourd'hui s'écroulent, malgré les bons financements qui sont apportés, que la volonté à l'avenir, ce sera d'avoir des entrepreneurs qui seront capables de lancer leur business sans financement, d'être capables de prouver qu'il y a un marché, de prouver qu'il y a un product market fit, donc une adéquation, une bonne compréhension entre le produit et les attentes du marché, d'avoir été capable de stimuler ou de générer un minimum de croissance, et dans ce cas-là, l'investissement
arrivera non plus potentiellement comme un accélérateur de croissance. Et même, à contrario, certains entrepreneurs pourront se dire « j'ai réussi à faire tout ça, pourquoi pas continuer à croître naturellement en se basant sur le capital que j'ai déjà créé ?» Voilà, c'est un parti pris, c'est un positionnement qui est le mien, on n'est pas obligé de le partager. Alors, maintenant, on va voir ce que c'est que le growth hacking. Alors, le growth hacking, c'est un terme aussi qui est un petit peu barbare. On traduirait ça en général sous le piratage de croissance. Donc, alors il y a plusieurs écoles, hein. On va pas rentrer vraiment dans le détail, mais pour faire très très simple, dans le hacking, en général, on part du principe qu'il y a trois leviers, il y a trois chapeaux, le blanc, le gris et le noir. Donc le blanc, c'est tout ce qui est sain, éthique. Le gris, c'est autorisé par la loi, mais plutôt borderline. Ou alors on vient juste de franchir la ligne proscrite, mais c'est pas encore terrible. Et le hacking, le black hat, alors là, par contre, oui, alors là, c'est le méchant hacking. Alors, le parallèle avec le growth hacking, c'est entre guillemets, qu'est-ce que c'est que le hacking? En fait, le hacking, c'est quoi? C'est comprendre un système, le pénétrer de l'intérieur, comprendre ses failles, remonter entre guillemets le système en l'améliorant. Voilà. Vous avez compris le parallèle. On peut le faire ça d'une façon qui soit bienveillante et d'une façon qui soit malveillante. Alors là, sur les vidéos qu'on va mettre en place, on va aborder le growth hacking, donc c'est du piratage de croissance, mais bienveillant. C'est plus de l'accélération de croissance. Donc là, on va voir aussi les différents leviers pour accélérer votre croissance. Alors, à mon sens, il y a deux manières de prendre cette variable. Alors, la première, c'est l'accélération de croissance en termes de chiffre d'affaires, donc le premier terme. Donc, c'est augmenter, avoir une courbe d'accélération qui soit exponentielle au niveau de la génération de croissance. Donc ça, c'est le premier, c'est souvent celui qu'on connaît, donc lié au chiffre d'affaires. On va voir aussi, donc on va voir ces points-là, mais je vais aussi certainement faire le focus sur un autre point, sur un autre élément, c'est lié davantage à la productivité. Souvent, j'ai entendu, ou je continue d'entendre, que pour lancer Startup, il faut à minima avoir un sales, un marketing, un tech, un logisticien, etc., etc., etc. Donc on se retrouve très rapidement à être 3 ou 4. Alors, avec l'approche qu'on va voir ensemble avec les katanas, ce que je vais vous montrer, c'est entre guillemets comment de devenir un sales, un marketing, éventuellement un expert de la communication, des réseaux sociaux, et avoir des bases en tech. Voilà. Ça veut dire que vous aurez vous-même cette vision entre guillemets transversale du sujet et ça vous donnera aussi une réactivité, une force de frappe, une légitimité dans le développement de vos projets qui sera vraiment très très intéressante. Voilà. Alors, je vous propose de se voir très rapidement pour la prochaine vidéo. Merci à vous et à très bientôt. Allez, au revoir.